Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1692 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 6 janvier avec quelques anniversaires. Comme d'habitude, tout d'abord, c'est Jérôme Roussillon qui fête aujourd'hui ses 29 ans, le défenseur français qui évolue du côté de Wolfsburg. Il y a aussi Mohamed Kamara, un joueur de l'équipe de Salzbourg en Autriche, donc il va disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali, donc bonne chance à lui. Il y a aussi Andy Carroll, l'ancien joueur de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Jesus Corona, un joueur mexicain, il fête aujourd'hui lui ses 29 ans. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler de la première demi-finale de la Carabao Cup. Donc en gros, la Coupe de la Ligue anglaise, c'était hier soir du côté de Stamford Bridge. Chelsea contre Tottenham, un derby de Londres. Et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-0 contre les Spurs. Un but de Kai Havertz et un but contre son camp. Donc parfait pour Chelsea. Donc le match retour est prévu le 12 janvier. Donc la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça sera au Tottenham Hotspur Stadium. Donc après, Chelsea est quand même bien parti pour se qualifier en finale, bien sûr, avec cette belle victoire 2-0 lors du match aller. Et Chelsea a battu Tottenham lors de chacun de ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Donc c'est simple, il y a eu 3 fois un Chelsea-Tottenham cette saison. Donc 2-0, 3-0 et 1-0 pour Chelsea. Aucun but concédé quand même pour cette équipe des Blues contre les Spurs. Donc Tottenham a beaucoup de mal contre le voisin de Chelsea. Et la hache de guerre est enterrée. Lukaku est titulaire ce soir. Vous savez qu'il avait loupé le dernier match contre Liverpool à cause de ses récentes déclarations, bien sûr, sur le club de Chelsea. Mais hier, il a bien commencé titulaire à l'attaquant belge. Et les chants des supporters des Spurs, il est l'Inter Milan. Il est l'Inter Milan. Lukaku, il est l'Inter Milan par rapport à ce qu'avait dit Lukaku qui voulait retourner du côté de l'Inter en Italie. Donc la réponse de Lukaku après le deuxième but des Blues, donc c'est pas lui qui a marqué, c'est un but contre son camp. On peut voir là qu'il a fait un chute en direction bien sûr des supporters des Spurs. Et toujours sur ce match, on va parler de Hakim Ziyech qui est de retour sur le maillot des Blues ce soir après 4 matchs consécutifs où il n'a pas joué. Donc parfait bien sûr pour Hakim Ziyech, n'oubliez pas qu'il est bien présent du côté de Chelsea. Il n'est pas du côté du Maroc pour disputer cette future CAN, vu que le sélectionneur marocain ne l'a pas convoqué. On va parler de Kai Havertz, le premier buteur du match. Et mauvaise nouvelle pour lui, parce qu'il s'est blessé au petit doigt. Donc si vous zoomez un petit peu sur sa main droite, on peut voir que son petit doigt, il est cassé. Je ne sais pas encore la nature de sa blessure, mais ça sent pas bon bien sûr pour Kai Havertz. Donc bon rétablissement à lui et décisif une nouvelle fois hier. Le joueur allemand, bien sûr, Kai Havertz. Et on peut voir aussi qu'un jeune fan s'est introduit sur la pelouse de Chelsea pour rencontrer son idole Kepa à la fin du match. C'est vrai qu'il y a plein de stars du côté de Chelsea, mais lui, c'est un grand fan du gardien espagnol Kepa Arrizabalaga. Donc il est parti lui demander, je ne sais pas s'il lui a demandé son maillot, mais il est reparti avec sa paire de gants à la fin du match. Donc voilà une petite info concernant ce jeune supporter. On peut voir que Thiago Silva et N'Golo Kanté ont été testés positifs au Covid-19. Un bon rétablissement à ces 2 joueurs cadres de l'équipe des Blues. Et toujours sur ce match, donc Chelsea contre Tottenham. Donc l'entraîneur de Tottenham, c'est Antonio Conte, ancien coach de Chelsea. Et du côté de Chelsea, c'était une légende totale. Donc il est revenu hier du côté de Stamford Bridge. N'oubliez pas de 2016 à 2018 quand c'était l'entraîneur de Chelsea. Regardez ses stats complètement folles pour Antonio Conte. 106 matchs, 70 victoires, c'est énorme. 15 matchs nuls, 21 défaites. Il avait gagné la Première Ligue et la FA Cup. Bien sûr, une légende totale du côté de Chelsea. Antonio Conte, hier ça a été un peu plus compliqué pour lui avec son équipe de Tottenham, avec son incliné 2-0 du côté de Stamford Bridge. Et l'autre demi-finale, c'est ce soir, c'est entre Liverpool et Arsenal. Je vous l'avais dit hier que Liverpool avait fait une demande à la FA, la Fédération Anglaise de Football, pour reporter ce match, parce qu'il y a beaucoup de cas Covid du côté de Liverpool, et du coup ça a été accepté. Donc à cause d'un trop grand nombre de cas de Covid-19, la demi-finale de Carabao Cup entre Arsenal et Liverpool est officiellement reportée. Donc prévu ce soir. Donc le match est déplacé à jeudi prochain, donc le 13 janvier. Donc voilà, il n'y aura pas de Liverpool-Arsenal ce soir. Il y avait un match entre 2 équipes turques, c'était de la Super Coupe turque, et le Beşiktaş de Pjanic, Batshuayi ou même encore Valentin Rosier a remporté la Super Coupe de Turquie hier face à Antalyaspor. Le match qui se déroulait au Qatar s'est terminé sur une séance de tir au but 4-2 pour le Beşiktaş, un 10e Super Coupe pour cette équipe du Beşiktaş. Donc voilà quelques photos, Pjanic bien sûr avec ce magnifique trophée, Batshuayi et même le défenseur français Valentin Rosier, lui aussi vainqueur de cette Super Coupe. Direction cette fois-ci l'Espagne, avait de la Coupe du Roi. Hier, on commence tout d'abord avec le Real Madrid. Donc hier, j'avais dit que le Real avait été éliminé
il y a 4 voire 5 ans contre l'équipe de Alcoyano, mais c'était plutôt l'année dernière qu'ils avaient perdu au même niveau de la compétition que cette année, donc c'était en 16e de finale la saison dernière, ils s'étaient fait éliminer, mais cette saison c'est bien le Real Madrid qui élimine cette équipe de 3e division espagnole avec une belle victoire 3-1. J'ai regardé le match, ça a été compliqué, mais voilà, souvent les matchs de coupe, c'est souvent compliqué, donc voilà, l'essentiel bien sûr c'est la qualification. Donc Militao, Asensio et Isco ont été buteurs à côté Real Madrid, donc plus de chance que de football. En une, notre journal AS aujourd'hui, 2 buts chanceux dans le dernier quart d'heure ont permis au Real Madrid de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Roi face à une équipe d'Alcoyano qui a longtemps cru au miracle, parce que le Real menait 1-0. Ils ont revenu à 1 partout, cette équipe de Alcoyano, mais après voilà, coup sur coup en seulement 2 minutes, le Real Madrid a cassé le match, enfin on va dire à gagner le match, tout simplement. Donc Ancelotti l'a dit, nous avons joué un match différent ce soir pour diverses raisons. Nous nous sommes battus, on a fait le match que nous devions faire. Mariano, il a une blessure à la cuisse droite et il passera des examens dans les prochains jours. Donc il s'est blessé, Mariano Diaz, on ne sait toujours pas combien de temps sera disponible. L'attaquant madrilène Marcelo, qui était capitaine hier, en difficulté, surtout en première mi-temps. Marcelo, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il est en fin de carrière. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il devrait quitter normalement cette équipe du Real. Ce sont les matchs les plus difficiles. Nous savons qu'ils sont capables de provoquer des bouleversements et nous avons appris de cela. Il y a d'autres matchs à venir, mais nous avons réalisé une performance disciplinée aujourd'hui, surtout la victoire. Il fallait se rattraper par rapport au premier match, il y a quelques jours, une défaite 1-0 du côté de Retafe. Valverde, il a dit, je suis évidemment content de la victoire et d'avoir réussi. Nous savions depuis l'année dernière que ce serait un match difficile. Nous sommes venus ici avec l'envie d'assurer la victoire et de prendre notre revanche. Ils l'ont fait bien sûr, le Real, vu qu'ils se sont imposés. Asensio, buteur. Donc c'est le premier joueur du Real Madrid à marquer dans 3 compétitions différentes cette saison. Donc 5 buts en Liga, 1 en Ligue des Champions et 1 en Coupe du Roi. Donc voilà, il est décisif partout, dans toutes les compétitions. Marco Asensio, donc son but, comme d'habitude, un petit peu plat du pied, avec son pied favori, le pied gauche. Donc voilà, encore un beau but, bien sûr, de Asensio. Isco, qui est rentré en cours de jeu. Donc il est rentré à la 78e minute, donc c'est simple, 1 minute après, buteur. Un but un peu chanceux de Isco, mais ça fait un but pour Isco, qui devrait normalement lui aussi quitter peut-être cette équipe du Real dès ce mercato. On parle soit de Newcastle ou soit peut-être l'équipe de Séville qui pourrait accueillir Isco. Et tous les joueurs du Castilla, donc l'équipe B, ayant fait leur début l'année dernière sous les ordres de Zidane, donc Marvin, Blanco, Arribas et même Miguel ont disparu avec Ancelotti. C'est qu'aucun de ces joueurs actuellement joue du côté du Real. Pourtant, la saison dernière, avec Zidane, on les voyait. Donc la Copa del Rey était sur le papier la compétition dans laquelle ils auraient dû avoir plus d'opportunités. Mais Ancelotti prend la compétition au sérieux. Voilà cette Coupe du Roi où ils avaient été éliminés dès les 16e de finale la saison dernière. Il a donc pas voulu les convoquer pour affronter Alcoyano. De plus, une bulle sanitaire s'est créée autour de l'équipe première. Et aucun risque n'est pris avec des joueurs qui viennent du Castilla et qui peuvent être infectés. Et bien sûr infecter les joueurs de l'équipe première. Il y avait aussi le FC Barcelone qui jouait quelques heures plus tôt avant le match du Real. Donc c'était du côté de Linares et là aussi le Barça s'est fait peur vu qu'ils perdaient 1-0 mais ils ont gagné le match 2-1. Là aussi j'ai regardé le match. Donc Dembélé et Jutgla buteur. Donc voilà, les Catalans ont fait la différence en seconde période et se qualifient pour le tour suivant. Ils ont failli se faire éliminer, cette équipe du Barça. Linares, c'est une équipe de 3e division. Heureusement, il y a la victoire pour les Blaugrana. Et une équipe à réaction en une du journal Modo Deportivo et la une du journal Sport, en gros, remontada, vu qu'ils perdaient 1-0. Ils ont gagné le match 2-1, bien sûr. Donc Dembélé, c'est lui qui a inscrit le but égalisateur. Donc Dembélé a inscrit son premier but de la saison seulement. C'est seulement son premier but de la saison hier pour Ousmane Dembélé. Donc après, c'est sur une grosse faute de main du gardien de Linares. C'est vrai qu'il a pu arrêter la frappe de Dembélé. Bon, tant mieux, bien sûr, pour les Blaugrana. Dani Alves a fait son retour avec le Barça ce soir, donc 5 ans et demi. Après avoir disputé son dernier match avec l'équipe du FC Barcelone. C'était l'événement, bien sûr, le retour de Dani Alves. Donc 4893 jours plus tard, exactement, Dani Alves de nouveau avec le maillot Blaugrana lors d'un match officiel. Et on peut voir ses débuts officiels, ça a été plutôt correct pour Dani Alves. Bon, après c'était un match tranquille, un match de Copa del Rey. Donc on peut voir ses stats à 80, il a joué tout le match. 96 ballons touchés, quand même plus de 88% de précision de passe. Donc je sais pas, 3 dribbles, 5 balles longues précises. Donc voilà, il a fait un match correct, bien sûr. Dani Alves maintenant. À voir
plus tard bien sûr, dans les prochains matchs, dans les gros matchs bien sûr, si ça sera bien sûr toujours aussi bien. Et Dani Alves il a dit, c'est un cadeau si spécial de rejouer pour le Barça après si longtemps. J'essaie de profiter et de souffrir avec mes coéquipiers pour gagner, donc tant mieux. Bien sûr le Barça s'est imposé. Xavi sur la victoire il a dit, c'est une victoire de la foi. J'ai essayé de faire en sorte que les joueurs ne se détendent pas parce qu'une erreur peut vous mettre KO. Après j'ai peut-être été un peu plus intense sur le banc. C'est pour ça que quand même à la mi-temps quand il perdait 1-0 il a fait rentrer quand même des joueurs cadres comme Dembélé qui a été décisif, Frenkie de Jong aussi qui est rentré à la mi-temps bien sûr. Il voulait ramener des joueurs cadres pour surtout assurer la victoire. Donc bon coaching on peut dire de Xavi. Il a aussi dit Dembélé a fait la différence, il a été très bon côté football. Il n'y a rien à dire sur la prolongation, il n'y a pas de nouvelles par rapport à la prolongation bien sûr d'Ousmane Dembélé. Il a dit c'était un match difficile, les gens s'attendaient à une victoire mais le football n'est plus comme ça. Contre n'importe quelle équipe organisée, gagner coûte cher. Le football moderne a un niveau élevé dans toutes les catégories, que ce soit de la coupe ou du championnat. C'est toujours bien sûr très compliqué de gagner un match de football. Et bien sûr, le Barça, ça aurait pu être une soirée parfaite. Bien sûr, il y a eu la qualification. Mais le problème, c'est que le Barça, qui a déjà beaucoup de joueurs blessés à cause soit du Covid ou des joueurs blessés, de nouveau, un joueur blessé et c'est Araujo. Et on peut voir qu'il est tout simplement strappé au niveau du poignet droit. Et ça, c'est pas bon du tout. Fracture à la main pour Araujo. Il passera d'autres examens pour confirmer la blessure. Et ce qui est pas bon, les gars, c'est qu'il pourrait, bien sûr, s'il se fait opérer de la main, il pourrait louper plusieurs mois de compétition. Et surtout, là, on arrive en deuxième partie de saison. Le Barça va jouer tous les 3 jours. Il y a cette double confrontation contre Naples. Il y a ce match dans quelques jours contre l'équipe du Real Madrid, le Classico. Et Araujo, un joueur cadre de l'équipe. Normalement, il va être forfait pendant pas mal de mois s'il se fait opérer. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du FC Barcelone. Et donc on peut voir, c'est tout à droite de l'image, bien sûr, Araujo. Et Frenkie de Jong qui était rentré à la mi-temps, donc il est sorti quelques minutes après. Donc lui aussi blessé. Deuxième très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Donc bon, on écharpe pour Araujo. On connaît donc la raison du changement à la mi-temps. Et on perd aussi Frenkie de Jong sur blessure également. Donc c'est vrai qu'il y a eu la victoire, la qualification. Mais au détriment quand même de 2 joueurs cadres qui ont été blessés hier. Il y avait aussi des autres matchs au Copa del Rey. La Real Sociedad s'est imposé 3-2 du côté de Leganés. La Real Sociedad accède au 8e de finale de la Coupe du Roi. Valence aussi s'est imposé 2-1. Donc la Real Sociedad, dernier but a été inscrit à la 84e minute. Du côté de Valence à la 92e minute, le but victorieux. Vraiment, à chaque fois en fin de match, les buts victorieux. Le Betis s'est imposé 3-0 du côté je sais pas c'est qui, Valladolid je crois. A noter que Nabil Fekir a inscrit un but. C'est déjà son 7e de la saison pour l'ancien Lyonnais. Il fait une grosse saison, Nabil Fekir. Si l'on peut voir tous les autres résultats de cette journée de Coupe du Roi. On peut voir le programme du jour ce soir en gros match. C'est l'Atlético Madrid qui se déplace chez une 3e division. N'oubliez pas, le match est diffusé sur l'équipe 21. On prend cette fois-ci la direction de l'Italie car aujourd'hui, il y a une journée de Serie A en plein jeudi. Donc en fait, c'est simple. Il y a 2 matchs à 12h30, 2 matchs à 14h30, 2 matchs à 16h30, 2 matchs à 18h30 et 2 matchs ce soir à 20h45. Donc il y a plein de matchs aujourd'hui en Italie. Et c'est vrai que cette journée en Italie va être certainement un peu perturbée par rapport au Covid. Situation absolument surréaliste en Serie A. Donc le conseil de la Ligue vient de confirmer qu'aucun rapport n'est prévu pour la journée de demain, mais les autorités sanitaires bloquent certaines équipes dans l'absolu donc des possibles défaites sur tapis vert. Donc il y a des matchs bien sûr qui pourraient être reportés. Donc pour l'instant tous les matchs sont maintenus. Mais par exemple Bologne-Inter, Atalanta, Torino, Fiorentina, Udinese et Salernitana, Venise sont annulés. Donc d'après FR Serie A. Juventus-Naples pourrait sauter aussi la Lega. Donc la Ligue ne veut pas reporter. Donc ceux qui ne se présenteront pas perdront 3-0 sur tapis vert. Des recours sont à prévoir sur cette journée. Aujourd'hui qui va être beaucoup je pense chamboulée. Cette journée en Italie. Donc il y aura pas mal de recours. Donc normalement les matchs qui ne se joueront pas devraient se rejouer à une date ultérieure, bien sûr, ces matchs devront être rejoués plus tard. Et sinon, toujours avec la Serie A, un petit coup d'œil actuellement au classement des meilleurs buteurs. Donc c'est Vlahovic, le meilleur buteur avec 16 buts devant Immobile et Simone en 3e place, 12 buts pour le fils de Diego Simone. Le meilleur duo, donc Immobile et Pedro, 20 buts pour les deux. Lautaro Dzeko, c'est 19 buts, on peut voir Vlahovic. Et Gonzalez, c'est 18 buts, donc Vlahovic, c'est 16 buts à lui tout seul. N'oubliez pas que la Serie A, c'est actuellement la Ligue à la mi-saison, à avoir marqué le plus de buts devant la Ligue 1, la Bundesliga, la Première Ligue et la Liga. Donc c'est vrai qu'en Serie A, il y a beaucoup de buts par match. Et un petit coup d'œil au classement, donc c'est toujours l'Inter qui domine ce classement devant l'AC Milan et Naples 3e avant cette journée. Aujourd'hui,
Il y avait aussi un match sur le continent africain, donc c'est un match pour se préparer pour la future Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir que l'Algérie s'est imposée 3-0 contre le Ghana, donc Ounas et Slimani buteur, un autre but contre son camp. Et on peut voir que c'est quand même la 34e rencontre d'affilée pour l'Algérie, sans défaite, c'est incroyable. 26 victoires, 8 matchs nuls. Regardez cette série complètement folle de l'Algérie, qui est actuellement vraiment en train de tout rouler. Enfin, ils roulent sur toutes les équipes qu'ils affrontent actuellement. Et l'Algérie, tout simplement, menace le Brésil. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la 4e plus longue série d'invincibilité de l'histoire. Et les Fennecs ne sont plus qu'à un match de la 2e place en la matière, partagée par le Brésil et l'Espagne, 35. Donc actuellement, ils sont à 34. Donc le prochain match sera au même niveau que le Brésil et l'Espagne. Et à 3 rencontres du record absolu. Donc c'est l'Italie avec 37 matchs d'affilée sans perdre. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, donc le Nigeria a donc perdu 3 de ses attaquants avant la CAN 2021. Donc Victor Osimhen, on sait qu'il ne sera pas là, voilà pour la CAN. La même chose pour Denis et la même chose pour Igalo. Et voilà, Igalo ne jouera pas en la CAN avec le Nigeria. Pourquoi ? Car son club de Al-Shabaab n'a pas reçu la demande de libérer le joueur dans les délais. Ce qui a donné la possibilité au club d'avoir la possibilité de retenir le joueur. Du coup, il ne jouera pas la CAN, ce joueur. Donc encore un gros couac pour le Nigeria. Et concernant Emmanuel Denis, qui fait une grosse saison du côté de Watford, l'attaquant nigérian, donc lui aussi ne disputera pas la CAN avec le Nigeria. Je ne suis pas surpris, donc c'est John Ogu a réagi au forfait sans raison d'Emmanuel Denis pour la CAN. Je ne suis pas surpris. Un coach au Portugal m'avait demandé de dire à mon sélectionneur de l'époque que j'étais blessé pour ne pas jouer à un amical. Après mon refus, il m'a écarté de l'équipe. Donc on ne sait pas pourquoi. Voilà, Emmanuel Denis ne va pas jouer la CAN. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même un gros manque pour le Nigeria, parce que ces 3 attaquants ne seront pas là pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Côté Sénégal, on peut voir que Habib Diallo, Saliou aussi, et Loum Ndiaye ont été testés positifs au Covid-19. Le départ du Sénégal vers le Cameroun est donc retardé. Donc c'est vrai qu'il y aura pas mal de joueurs, je pense, qui auront le Covid pendant cette CAN, un peu comme en Europe, un peu partout. Donc bien sûr, c'est encore, il va y avoir peut-être quelques matchs qui vont être chamboulés, bien sûr. On peut voir Sadio Mané avec le drapeau du Sénégal. N'oubliez pas que le Sénégal, c'est quand même l'équipe favorite. J'ai montré les cotes hier. C'est tout simplement l'équipe qui a la plus basse cote. Donc en gros, c'est l'équipe favorite pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations devant, juste bien sûr, l'Algérie. Les joueurs gabonais ont longtemps refusé de monter dans l'avion en direction du Cameroun pour la CAN 2021. La raison, ils exigent leur prime de rassemblement avant le décollage. Ils ont reçu garantie qu'ils allaient être payés avant de débuter la compétition. Une petite info concernant le Gabon. On peut voir les joueurs comoriens qui disputent la première CAN de leur histoire ont pris aujourd'hui leur avion direction le Cameroun en vue de la CAN 2021. Donc c'est la première fois qu'ils vont disputer la CAN, cette équipe du Comore. Donc bien sûr, ça a été essayé de bien figurer. Pourquoi pas essayer de sortir des poules et se qualifier pour la suite de la compétition. Je pense que ce sera l'objectif, bien sûr, de cette nation. Hannibal Mejbri a été élu révélation africaine de l'année. N'oubliez pas que lui, c'est un joueur tunisien. Il avait été très bon lors de la FIFA Arab Cup. Et là, il est bien sûr dans le groupe de la Tunisie pour jouer cette future CAN. Hakim Ziyech, sur son absence à la CAN 2021 avec le Maroc. Je fais mon boulot pour performer du mieux que je peux. Tout ce qui est extra sportif et hors du football, ça ne me concerne pas et c'est important. Pour être honnête, je m'en fous. Mais je pense qu'il doit être vraiment déçu quand même de ne pas participer à cette CAN. Hakim Ziyech. Et toujours avec cette CAN, le nombre de joueurs sélectionnés dans le Big 5, on peut voir qu'il y a quand même 90 joueurs qui évoluent en France. Voilà, qui vont disputer des matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Par exemple, en Espagne, il y a seulement 17, en Italie 22, ou en Allemagne, il y a 17. Donc en France, 90. Donc voilà, les équipes de Ligue 1 et Ligue 2, énormément, on peut dire, pénalisées, bien sûr, par rapport à tous ces joueurs qui vont jouer la CAN. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc c'est un tennisman, bref, nous on regarde surtout ce qu'il y a au-dessus, les 30 qui font le foot français, et on peut voir le classement qui est sorti aujourd'hui dans ce journal L'équipe, donc c'est Mbappé qui fait le foot français d'après le journal L'équipe devant Benzema, donc c'est pas que des joueurs français, c'est voilà, les joueurs qui font le foot français, donc en gros, donc Benzema 2e, Messi 3e, on peut voir Deschamps 5e position, Neymar 8e ou même Antoine Griezmann 9e de ce classement. Et pour revenir sur Messi, je vous l'avais dit hier, c'est bien officiel, il a été testé négatif au Covid-19, a donc pris l'avion hier en direction de la France. Il devrait reprendre l'entraînement normalement aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain, donc il pourrait être présent normalement un dimanche contre l'équipe de Lyon. Jean-Michel Larquet l'a dit, lorsque Neymar n'a pas été là cette saison, ça n'a rien enlevé à la progression de Mbappé et on ne peut pas dire, même si Mbappé reste un joueur extraordinaire, que l'apport de Messi auprès de Mbappé a changé grand-chose. C'est vrai que Mbappé s'est vraiment fait tout seul cette saison. Pour moi, c'est le meilleur Parisien et de loin. Du côté de Paris, on peut voir le nombre de fois où il a été décisif sur les buts parisiens.
Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Icardi et Radio Mitre explique que les récentes histoires de cœur avec sa femme Wanda provoquent des secousses dans la famille. Icardi, donc le fils de Wanda Nara, donc Valentin, ne supporterait plus Icardi depuis la révélation de son infidélité et l'aurait clairement fait savoir à sa mère. Donc voilà, on parle souvent de Icardi, mais le problème par rapport à sa relation avec Wanda, mais très rarement dans le football. Donc je pense le mieux pour le Paris Saint-Germain serait de vendre bien sûr l'attaquant argentin dès ce mercato hivernal. On va parler de Neymar qui va rentrer en France ce dimanche. Donc voilà, c'est imminent bien sûr, le retour de Neymar. Donc il devrait reprendre l'entraînement fin du mois de janvier en espérant qu'il soit là bien sûr contre le Real Madrid. Le joueur Neymar. Et la série documentaire sur Neymar sortira officiellement dans 20 jours sur Netflix le 25 janvier. Les gars, il y aura ce documentaire sur Neymar, le chaos parfait sur la plateforme Netflix. On va parler d'un grand copain de Neymar du côté du Brésil, c'est Lucas Paqueta. Il intéresse fortement le Paris Saint-Germain. Leonardo aimerait en effet le faire venir pour étoffer le milieu du club de la capitale. Je ne sais pas si c'est pendant ce mercato cet hiver ou le mercato l'été prochain, mais voilà, Paqueta ciblé par le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Donc je pense que ça peut être vraiment une très très belle recrue pour le Paris Saint-Germain bien sûr si Paqueta arrive du côté du club. On va parler de Romain Molina, indiqué que certains maillots dédicacés au Paris Saint-Germain l'étaient non pas par des joueurs mais par des employés du club ou encore des amis de certains joueurs. Seul Cavani se prêtait au jeu, donc ça à l'époque, peut-être maintenant ça a changé, mais à l'époque quand il y avait des maillots dédicacés, donc en gros la plupart c'était des dédicaces des employés du club et non des joueurs. Un petit info concernant le PSG. On va parler cette fois-ci de Philippe Coutinho. Il y a 4 ans, jour pour jour, Coutinho signé du côté du FC Barcelone contre 145 millions d'euros. C'est énorme bien sûr et on sait que 4 ans après, on peut dire c'est un flop Philippe Coutinho. Et actuellement, c'est Aston Villa qui aimerait s'attacher les services du joueur brésilien. Aston Villa et le Barça négocient pour un prêt de Philippe Coutinho jusqu'à la fin de la saison parce que c'est un gouffre financier. N'oubliez pas qu'il a un salaire énorme de 440 000 euros par semaine. Philippe Coutinho du côté du Barça, c'est pour ça que le Barça ne peut plus assumer ce salaire énorme de Philippe Coutinho. Donc le Brésilien a déjà discuté avec 3 clubs de Première Ligue. Un départ semble de plus en plus proche, ça pourrait se faire dès ce mercato hivernal, le départ de Coutinho. Concernant Ousmane Dembélé, le Bayern Munich fera d'Ousmane Dembélé sa priorité en cas de départ de Kingsley Coman. Dembélé, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Kingsley Coman, la même chose du côté du Bayern. Le Bayern aimerait le prolonger, mais le problème c'est que le joueur français voudrait doubler son salaire et bien sûr le Bayern ne veut pas. Donc voilà ce qui se passe bien sûr avec les joueurs français. Pour continuer avec Dembélé, une petite photo de lui à l'époque du côté du Borussia Dortmund. On peut voir aussi ce trio légendaire du côté de Dortmund, Dembélé, Aubameyang et bien sûr Marco Reus. Et José Bordalas, l'entraîneur de Valence, il a dit le FC Barcelone a une dette de 300 millions d'euros et a signé Ferran Torres. J'ai lu que c'était 55 millions d'euros. Et ils vont signer Morata, on va en parler juste après. Et le président annonce plus de signatures, même Haaland, où est le fair play financier. C'est vrai qu'on sait que le Barça a de gros problèmes financiers. Puis là, c'est en train de recruter. Ils ont déjà recruté Ferran Torres. Ils veulent recruter Erling Haaland, qui a déjà une énorme clause, 75 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, plus un énorme salaire. Donc, où est le fair play financier Voilà, c'est ce que se demande tout simplement l'entraîneur de Valence. Et pour revenir sur Morata, j'avais dit que c'était quasiment fait. Lui voulait venir du côté de Barcelone, mais le problème, c'est que la Juventus bloque tout simplement son transfert. Allegri, donc le coach, affirme que Morata ne partira pas de la Juventus. Morata ne part pas. La saison dernière, il a marqué 21 buts cette saison. Il en est déjà à 7. C'est un joueur décisif. Il reste, il est motivé. Point. Donc voilà, il est trop décisif. Il est trop important pour la Juventus pour que cette équipe de la vieille dame laisse filer Morata du côté du Barça. On prend la direction de Monaco et présentation officielle pour Philippe Clément, le nouveau coach de cette équipe de l'AS Monaco. Donc la déclaration de Paul Mitchell, donc quelqu'un dans le staff bien sûr de cette équipe monégasque. Avec Philippe Clément, les objectifs sont les mêmes. On veut jouer le top de la Ligue 1 tous les ans et nous voulons être européens. On veut continuer de grandir et faire progresser nos joueurs pour les faire devenir parmi les meilleurs au monde bien sûr. Et Mitchell justifie le renvoi de Niko Kovac, l'ancien coach de cette équipe de l'AS Monaco. Nous avons fait le point notamment avec l'actionnaire majoritaire. Cette analyse nous a mené à ces décisions. Le potentiel, les objectifs, l'ambition de ce club n'étaient pas satisfaits. Pourtant, je vous l'ai montré il y a quelques jours, c'est vrai que si on regarde le bilan de Niko Kovac à l'AS Monaco, pour moi c'est quand même un très bon bilan. 74 matchs, 43 victoires, seulement 16 défaites. Il a été finaliste de la Coupe de France, 3e place de la Ligue 1 la saison dernière et première place d'Europa League cette saison. Mais malgré ça, il a dit que les objectifs, l'ambition n'étaient pas satisfaits. Quand c'était Kovac l'entraîneur, du coup il s'est fait licencier. C'est quand même incroyable ce qui se passe actuellement du côté de Monaco. Et toujours avec cette équipe monégasque, l'AS Monaco est intéressé par Christian Eriksen qui a résilié son contrat avec l'Inter. Le Jordanois, victime d'une crise cardiaque en plein match l'été dernier à l'heure de l'Euro, intensifie son entraînement ce mois-ci pour revenir au plus haut niveau et ça pourrait, pourquoi pas, être du côté de l'AS Monaco.
Et toujours avec Eriksen, il a dit: mon objectif est de jouer la Coupe du Monde au Qatar. J'ai envie de jouer, c'est mon état d'esprit depuis longtemps, mais que je sois sélectionné, c'est une autre histoire. C'est mon rêve de revenir, hein, son rêve vraiment. Bon, déjà, c'est de reprendre une équipe, enfin un club, et surtout de disputer cette future Coupe du Monde en fin d'année du côté du Qatar. Ensuite, regardez les nommés pour le titre du joueur du mois en Bundesliga. On a le choix entre Robert Lewandowski, Patrick Schick, Gnabry, Nkunku, Lundstrom et Schlotterbeck. Donc, je ne sais pas qui c'est un joueur de Fribourg. Donc voilà, il y a de grandes chances de nouveau que ce soit Robert Lewandowski qui soit récompensé. On revient 8 ans jour pour jour en arrière. On apprenait que la légende Eusebio, donc un très très grand joueur portugais à l'époque, nous quitte à l'âge de 71 ans. Légende du Benfica et du Portugal. Grosse pensée à la légende Eusebio. Deux autres légendes portugaise bien sûr, Luis Figo et Zinedine Zidane, les deux ont évolué bien sûr à l'époque ensemble du côté du Real Madrid. Et on finit bien sûr cet épisode avec une autre légende, Léo Messi. Il y a 8 ans, jour pour jour, Léo Messi remportait le 4e ballon d'or de sa carrière. Donc c'était souvent le ballon d'or était remis au mois de janvier. Donc c'était exactement le 6 janvier. Donc il sortait d'une année 2012 avec des statistiques de malade mental. Voilà, cette saison, donc il avait fait 69 matchs, 91 buts. Donc on le savait tous que ça allait être lui le ballon d'or. Donc c'était il y a 8 ans. Jour pour jour. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Zap Image. Ciao à tous.